Eldad Beg, bonjour, Boker Tov. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le correspondant du Israël Hayom à Berlin. Et bien entendu, je voudrais parler avec vous d'abord de la visite d'Aïkomas hier en Israël et après d'un éditorial que vous avez fait publier hier dans votre journal Israël Hayom, un éditorial très, on va dire, très critique envers l'Allemagne. Nous allons y revenir parce que, en fait, d'une certaine manière, c'est un éditorial qui parle de l'approche ambivalente de l'Allemagne par rapport à Israël d'une manière générale. Et ambivalence, on peut aussi qualifier la visite d'Aïkomas d'ambivalente. D'un côté, Aïkomas, dites-moi si je me trompe, est considéré comme un véritable ami d'Israël. Il est rentré dans la vie politique apparemment à la suite d'une visite à Auschwitz. Et puis, d'un autre côté, il défend, on va dire, la position très ferme et dure des Européens face au projet de souveraineté israélienne initié par Binyamin Netanyahou. Alors, tout d'abord, on voit par la personnalité de Heiko Maas toute l'ambiguïté de la diplomatie allemande par rapport à Israël. C'est-à-dire que de manière déclarative, il dit exactement tout ce qu'il faut dire. Comme vous avez rappelé, il a plusieurs fois répété qu'il est entré dans la vie politique à cause d'Auschwitz. Donc une sorte de sens de responsabilité historique. Mais lorsqu'on regarde ce que fait la diplomatie allemande, surtout sur la scène européenne et la scène internationale, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que le ministre n'arrive pas à dicter sa ligne pro-israélienne ou soi-disant pro-israélienne sur les diplomates allemands qui font tout ce qu'ils veulent. Il faut dire que c'est pas un phénomène nouveau. C'est depuis des dizaines d'années, l'Allemagne pratique une double attitude par rapport à Israël, c'est-à-dire qu'ils disent tout ce qu'il faut dire, mais au niveau des actes, c'est bien le contraire. L'Allemagne vote contre Israël de manière systématique dans les organisations internationales. L'Allemagne financie des organisations et des activités anti-israéliennes. Ici en Allemagne, il y a un financement gouvernemental pour des événements et des activités liées au mouvement BDS. Donc c'est tout à fait le contraire de tout l'engagement verbal qu'on entend de la part de Berlin. Mais vous parliez de gestes récemment. L'Allemagne a, par exemple, reconnu le Hezbollah comme organisation terroriste. Il a interdit le BDS. Il a déclaré illégal le BDS. Donc il y a tout de même. Et puis, il faut bien revenir sur, par exemple, les déclarations des dirigeants allemands, de Steinmeier, qui était en Israël juste avant la crise du coronavirus à l'occasion du colloque international à Yad Vashem, d'Angela Merkel, qui a dit que la raison d'être de l'Allemagne, c'était que Israël était la raison d'être, on va dire, de l'Allemagne, et que l'Allemagne devait défendre l'État d'Israël. Il y a tout de même des déclarations. Comment vous expliquez cette ambiguïté ou cette ambivalence ? Alors, juste une petite correcture, c'est pas la raison d'être, oui, mais plutôt la raison d'État. La raison d'État, pardon. Comment expliquer cette différence? C'est l'hypocrisie européenne par excellence. C'est-à-dire que toutes les initiatives qui ont été prises par l'Allemagne dans l'an qui vient de s'écouler, que vous avez mentionné, proviennent de deux choses. Premièrement, il y a eu une pression américaine extraordinaire de la part de l'administration Trump et surtout de l'ambassadeur américain ici, Richard Grenell, qui a franchement fait des pressions, y compris des menaces de sanctions contre l'Allemagne, si certaines choses ne passent pas par le Bundestag, surtout en ce qui concerne les activités de Hezbollah. Il faut dire l'Allemagne a tout fait pour éviter une telle décision pour deux choses. Premièrement, il y a ici en Allemagne une communauté libanaise très importante, pas aussi importante qu'en France, mais quand même. Et deuxièmement, l'Allemagne fait partie de l'UNIFIL élargie,
Donc il y a une présence militaire allemande au Liban et ils n'ont pas intérêt à entrer en conflit au Hezbollah. Mais l'administration américaine a fait très clair aux Allemands, s'ils ne bougent pas, il va y avoir des sanctions. Et ça a été fait. En ce qui concerne, par exemple, l'idée de la résolution contre la BDS, ici en Allemagne, il faut souligner que toutes ces initiatives pro-israéliennes ont été prises tout d'abord par le parti qu'on appelle le parti de l'extrême droite ou de la droite populiste, l'alternative de l'Allemagne, qui en fait a forcé les partis d'establishment ici en Allemagne, les deux grands partis au gouvernement, c'est-à-dire les conservateurs et les sociodémocrates, à faire quelque chose pour Israël parce que c'est ce parti de droite populiste qui a démontré à tout le monde l'hypocrisie de l'Allemagne officielle par rapport à Israël. Mais lorsque vous écrivez dans votre éditorial, c'est le titre de cet éditorial qui est paru hier, que de manière indirecte, l'Allemagne soutient, en tout cas apporte un soutien, une caution au moins au terrorisme, ce n'est pas peut-être aller trop loin? Comment vous justifiez cela? Alors, il faut avouer que le titre n'a pas été écrit par moi. J'ai donné un autre titre à l'article et le titre ne reflète pas tout à fait le contenu de l'article. Ceci dit, si on regarde la manière dont les Allemands soutiennent financièrement l'autorité palestinienne et des organisations qui travaillent incessamment pour la légitimation de l'État d'Israël, on peut se poser des questions sur l'engagement de l'Allemagne envers l'Israël. Il faut souligner que l'Allemagne aujourd'hui est le financier numéro 1 de l'agence UNRWA. Et l'agence UNRWA, par existence, est un soutien à l'idée de la destruction de l'État d'Israël. Donc, on ne peut pas donner de l'argent à l'UNRWA et se prétendre être un ami d'Israël. Il y a ici un amalgame incroyable. D'autre part, il y a aussi cette histoire-là, quand même, il faut dire que tout cela, la visite avec commencé en Israël entre dans le cadre de la présidence allemande de l'Union européenne qui va commencer le 1er juillet. Là, on a vu dans les quelques semaines qui viennent de se couler que l'Union européenne a fait une exception par rapport aux organisations palestiniennes et uniquement des organisations palestiniennes qui soutiennent ou qui ont des membres qui sont actifs dans des organisations terroristes ou qui sont liés au terrorisme reçoivent des financements européens. Partout dans le monde, c'est interdit. Chez les Palestiniens, c'est acceptable. Donc, l'Allemagne, en tant que présidente de l'Union européenne, doit faire un ménage total dans cette affaire-là et arrêter tout financement européen aux activités terroristes palestiniennes. Si ils ne font pas ça, je crois qu'on peut dire effectivement que l'Allemagne contribue au terrorisme palestinien. Alors, on a le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que on est peut-être à la croisée des chemins aujourd'hui dans la relation entre Israël et l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a encore, on va dire, des soutiens comme Angela Merkel, qui, même si elle est affaiblie, reste tout de même puissante, ou même comme Heiko Maas, on va dire, au moins dans certaines de ses déclarations, mais qu'il y a de moins en moins, on va dire, d'hommes politiques allemands qui veulent perpétuer cette relation particulière entre les deux pays née de ce qui s'est passé pendant la Shoah? Absolument, on voit ça dans la gauche allemande et on voit ça aussi au Parti conservateur. Je crois que la ligne de Angela Merkel qui défendait Israël est devenue une ligne minoritaire. En fait, c'est l'ironie de l'histoire qu'aujourd'hui, ceux qui défendent Israël réellement en Allemagne se trouvent essentiellement au sein du parti de l'extrême, ce qu'on appelle l'extrême droite, la droite populiste, l'alternative pour l'Allemagne. Mais il y a quelque chose de très positif que je
trouve dans le changement qui prend les relations entre les deux pays, c'est-à-dire que les Israéliens ouvrent finalement la bouche. Et il y a de plus en plus des Israéliens qui voient le jeu hypocrite de l'Allemagne et qui prennent une position par rapport à cela. Je crois qu'hier, pour la première fois depuis des dizaines d'années, il y a eu à Jérusalem, en face du ministère des Affaires étrangères, une manifestation contre un ministre allemand qui visite en Israël. Et ça, c'est très important parce qu'on n'est plus dans la situation où les Allemands peuvent faire tout ce qu'ils veulent en Israël avec l'argent qu'ils distribuent partout. Cette idée que l'Allemagne peut imposer sur Israël une politique étrangère ou une politique sécuritaire n'est plus tellement acceptée par la majorité d'Israéliens, et je dirais même qu'au sein du gouvernement israélien, il y a aujourd'hui des gens qui critiquent officiellement et publiquement la position allemande. Si je ne me trompe pas, même le Premier ministre Netanyahou a dit clairement hier à Heiko Maas que l'Allemagne doit arrêter le financement de toutes ces organisations qui travaillent contre Israël. Et ça, c'est quelque chose tout à fait nouveau dans la relation entre les deux pays. Donc, on est à la veille de tournant, on peut dire, dans ces relations entre les deux pays, et ça ne va probablement pas s'arranger, que d'une certaine manière, on peut dire, le souvenir de la Shoah, même s'il reste présent, il s'estompe envers et contre tout. Alors, les Allemands nous disent dans l'Allemagne d'aujourd'hui, il y a une amitié extraordinaire entre les deux pays, et cette amitié exige une ouverture. Et cette ouverture a été pratiquée jusqu'aujourd'hui uniquement par les Allemands. C'est-à-dire que eux, malgré l'histoire problématique entre les deux peuples, sont venus à nous pour nous dire ce que nous devons faire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que si effectivement il y a une ouverture, Israël ouvre la bouche aussi. Il faut dire qu'il y a un changement fondamental dans les relations entre les deux pays qui est dû au fait que l'Allemagne d'aujourd'hui a plus besoin d'Israël qu'Israël de l'Allemagne. Sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan sécuritaire, même au niveau de l'intégration de tous les immigrés qui arrivent ici en Allemagne, ils cherchent des conseils d'Israël. C'est plutôt Israël aujourd'hui qui contribue à l'Allemagne et non pas l'Allemagne à Israël. Et avec ce changement, Israël peut absolument venir aux Allemands et dire arrêtez ce jeu hypocrite, et si effectivement vous prétendez être les bons amis d'Israël, agissez comme il faut. Eh bien, Eldad Bek, c'était très intéressant de dialoguer avec vous, d'avoir cet avis de cette approche sur donc cette ambiguïté très nette dans la politique allemande envers l'État d'Israël. C'est important de l'avoir justement à la veille de la prise de fonction de l'Allemagne à la tête de l'Union européenne, également, si je ne m'abuse, aussi du Conseil de sécurité de l'ONU, n'est-ce pas ? Absolument, voilà. À partir du 1er juillet également. Pour un mois. Voilà, pour un mois. Voilà. Donc, c'est important de l'avoir, l'Allemagne et sa relation, on va dire, ambivalente avec l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. À bientôt, Eldad. Merci, à bientôt.